Salut, c'est moi, Joaquin Lagan, le coureur des bois. C'est ça, je voulais vous parler de trois affaires. Le survivaliste, le survivaliste en forêt, et puis je vais vous parler aussi du véganisme, euh, puis je vais encore vous parler aussi du véganisme, tu sais, du véganisme, OK? Le survivaliste en forêt, tu sais, pour être en forêt, il faut être en forêt. Première chose, faut pas. Si tu viens de la ville, reste dans ta ville, puis reste chez vous. Tu sais, si tu veux faire du camping, loue-toi un terrain de camping avec une roulotte ou avec une tente pour prendre un break de la ville, hein, supposément. Ou ben non, va au chalet. Va au chalet, puis crisse-toi. On s'en crisse. Si tu veux faire du survivalisme, là, il faut t'ailler dans le bois. Il faut t'ailler survivre dans le bois. Hein? On dit pas vivre dans le bois, on dit survivre. Parce que finalement, c'est ça la vraie vie, mais on continue à survivre dans la ville. Hein? On continue à survivre dans la ville. Là, il y a des formations. Là, il y a les primitifs, il y a les survivalistes, il y a le club des... voyons, c'est pas les petits débrouillards, c'est... whatever. Qui offre des formations, là, tu sais, pour tout savoir, qu'est-ce qu'il faut savoir pour faire la survie en forêt. Et puis là, ils te chargent, là. Ils chargent pour une journée d'apprentissage. Ils te chargent un pas pire prix quand même. Là, pour une journée, c'est 100$ la journée. Mais mettons que tu as 10 participants, ben ça fait quand même 1000$ la journée pour l'animateur là, qui est en train d'expliquer là, comment tu fais du beurre en frottant un morceau de bâton contre un autre morceau de bâton. OK? Sauf que, est-ce qu'il va vous expliquer que ça prend un bois dur et un bois mou? Parce que si les deux bois sont de la même consistance, ça allume pas super bien, maintenant. Mais, tu sais, moi, là, je suis allé relever mes pièges là, aujourd'hui, puis je me suis rendu compte qu'il y en avait plein sur Internet, là, puis il y avait plein de poissons pognés dans les pièges à poissons. Il y avait plein d'oiseaux pognés dans mes pièges à oiseaux. Puis les gens tombent dans le panneau. Hey, dans le panneau, tu dis, toi, tu dis. Déjà, donner un cours de comment survivre à une petite crise de feu de forêt, de tabarnak, de calice, ça serait déjà. Ça serait déjà une pas pire affaire, tu sais. Ça serait déjà une pas pire affaire. Oh, je pense que j'ai une petite tristesse ici, là. Je pense que c'est pour les arbres qui meurent. Désolé. OK, fait que là, c'est ça. Tu sais, toutes ces formations-là, là, ben, c'est important de savoir aiguiser un couteau. Hein? Ça te prend un bon couteau. Hein? Attends, j'ai-tu mon couteau ici, là? Oh, il est pas loin. Oh. Moi, je me traîne des sécateurs, hein. Sérieusement, là, survie en forêt, je me traîne des sécateurs parce qu'il y a bien plus d'affaires à faire avec des sécateurs qu'avec bien des gros outils. D'ailleurs, j'ai traîné une machette en survie, puis je me suis rendu compte que ma machette, elle servait à rien. Puis la petite hache elle était bien plus efficace, puis mon couteau était encore plus efficace que la machette. Hein? Puis bon, c'est sûr que rendu à un certain âge, partir dans la forêt avec une machette, là, faites attention, il y a des roches. Hein? Des fois, ça pogne un peu dans les pieds. Fait que tout. Okay. J'aimerais rappeler aussi quand même que l'Homo sapiens, là, 300 000 ans d'histoire, l'Homo sapiens tel que nous sommes encore, on n'a pas vraiment évolué, notre cerveau n'a pas vraiment évolué depuis 300 000 ans. Et puis, disons que on a vécu dans le bois, puis on a vécu dans la forêt, puis dans la nature, dans toutes sortes de milieux, selon les cultures. Et puis, on a toujours survécu. Pourquoi? C'est pas parce qu'on a suivi un cours de 90$, tu sais, pour apprendre à faire du feu en frottant des morceaux de bois ou en se faisant une pagaie ou en comment construire un wigwam ou un tipi ou un quimsy.
ou une yourte, ou comment t'appelles ça? Voyons, si en Europe du Nord, ils appellent ça comment déjà? En tout cas, c'est comme c'est un tipi. C'est un tipi, finalement. Fait que si tu as payé pour ce cours-là, pour apprendre à survivre dans la forêt, mais tu t'es peut-être un petit peu fait crosser de 90$ ou de 100$ ou de 200$ pour la fin de semaine ou de 500$, je sais pas. Je sais pas combien est-ce qu'ils chargent eux autres pour ces affaires-là. Hum. Fait que construire des maisons longues, par exemple, ça c'est une autre histoire, tu sais. Là, on parle plus de construire un tipi, on parle de construire une maison longue. Fait que ça prend des gros poteaux. Ça prend des gros poteaux, puis là, il faut que tu les mettes sur le top, là, tu sais, tout le kit. Faut que tu écorces tout ça, parce que sinon, ça pourrit, hein. Oublie pas d'écorcer ton bois, hein. Puis mets-toi des gants. Tu sais, si tu veux être intelligent, là, pas comme le petit couple, là, en Colombie-Britannique, je pense, là, qui ont commencé à écorcer du bois, puis ils sont partis pendant une semaine pour faire un abri. Et puis le premier jour, le gars, il y avait des ampoules, puis tu sais, il avait les mains complètement brûlées parce qu'il n'avait pas porté de gants. Tu sais. Parce que là, tu vas travailler physique, là, tu sais. Si tu t'en vas dans le bois, là, tu vas travailler physique, tu vas enrocher une shot, là, tu sais. Fait que tout écorcer ce bois-là pour pas qu'il pourrisse, il faut aussi que tu fasses brûler les pieds de ton de ta construction. Tu fais brûler juste la surface pour pas qu'il y ait de putréfaction quand tu vas planter tes poteaux dans le sol pour maintenir ta structure correcte. Pour pas que l'humidité rentre là-dedans, puis que ça pourrisse tout, puis qu'à un moment donné, ta belle maison longue, ben, elle s'écroule au complet. T'sais. Bon, OK. Je vais arrêter avec ça, là. Je vais arrêter avec ça. La survie, tu sais, survivre en ville, c'est, c'est quand même correct aussi, tu sais. En fait, il y avait un truc que je trouvais intéressant, c'était les 5 W ou les 4 W. C'était Wind, Wood, Water, Wildlife, puis What the fuck, je pense. Ben, Wind, c'était déjà de comprendre ta position, où tu vas installer ton camp par rapport au vent. Water, où tu vas installer ton camp par rapport à avoir un accès à l'eau, où tu vas chier par rapport à l'accès à l'eau, puis où tu vas comment tu vas te protéger aussi de l'eau au niveau de la pluie, par exemple. Tu sais, la pluie. Ou même en fonction d'une inondation potentielle. Donc, fait que wind, water, wood. Wood, c'est déjà comment trouver du petit bois rapidement, comment trouver du plus gros bois un peu plus lentement, et puis de pas épuiser les ressources dans ton environnement immédiat trop rapidement pour être certain d'avoir du bois pendant l'hiver au complet. Hein? Pendant l'hiver au complet. Autre chose aussi, wood, il faut faire attention parce que les arbres, quand tu vois des arbres morts, puis tu t'installes ton camp à côté, puis qu'il y a un arbre, il se met à venter, il y a du wind, puis là, il y a du wood qui va tomber sur ton camp. Tu sais. Fait que essayer de planifier son camp correctement, faut penser à ça aussi. Fait que faut pas faire le cave. Wildlife, après ça, c'est que tu t'installes pas ton camp dans plein milieu d'une trail. Hmm? Bon, je pense qu'il y a quelqu'un qui vient de répondre à mon commentaire sur justement le survivalisme. Bon. Finalement, bon, on est déjà rendu à 10 minutes. Je pense que les deux autres, je vais parler du véganisme une autre fois. Vous n'allez pas survivre en forêt.
à moins que vous soyez nombreux, à moins que vous soyez en équipe, à moins que vous ayez une conscience et puis une distribution des tâches qui va faire que tout le monde va être un acteur de la survie du groupe. S'il n'y a pas ça, c'est impossible. Survivre en forêt tout seul, je suis désolé. Je suis vraiment désolé de vous l'apprendre. Mais quand même que vous connaissiez toutes les techniques, OK, de A à Z, vous n'allez pas survivre. Vous allez crever, vous n'allez pas taffer l'hiver. C'est absolument impossible. Au Québec, là, vos chances là, sont presque nulles. Sont vraiment presque nulles. Donc, sur ça, je vais arrêter ça là, puis je ferai une autre capsule. Hein, le Wakinagan, hein, sur le véganisme. Le véganisme, moi, je connais ça, le véganisme. Vega, en pensant à l'étoile Vega. OK, bye.